le labeur hollywoodien de Meghan Markle n'a porté aucune nomination aux Emmy Awards, mais son interview avec Oprah Winfrey a été mise en avant pour la distinction, peut-être la plus proche qu'elle viendra jamais. L'interview explosive de 2 heures avec Madame Winfrey a été nominée dans la catégorie « Série de fiction hébergée exceptionnelle » ou catégorie spéciale. Sa place a été confirmée plus tôt cette semaine, avec contre Stanley Tucci, Searching for Italy, et My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman. L'interview a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Meghan et Harry ont porté plusieurs allégations graves contre la famille royale, notamment son incapacité à aider Meghan dans ses problèmes de santé mentale et le racisme contre leur premier enfant, Archie. Harry a également révélé une rupture étonnante avec son père, le prince Charles, affirmant que sa famille l'avait coupé financièrement dans les mois qui ont suivi son départ, ce que les rapports des finances royales publiés cette année ont contesté. La nomination aux Emmy Awards est la plus proche que Meghan ait jamais connue, alors qu'elle a joué dans la série à succès Suits. Depuis sa création en 2011 pendant 7 ans, ni elle ni la série n'ont jamais été proposées pour le prestigieux prix de la télévision américaine aux heures de grande écoute. Un seul membre de son casting, Gina Torres, a remporté des prix d'autres récompenses. En 2013, elle a remporté les NHMC Impact Awards, performance exceptionnelle dans une série télévisée. Madame Torres a également remporté le prix Imagen Foundation Awards, meilleure actrice, télévision dans un second rôle, en 2018. Bien que Meghan et Harry ne soient pas les récipiendaires du prix si l'interview gagne, la spéciale unique n'aurait jamais été possible sans leur participation. Madame Winfrey, ainsi que les producteurs exécutifs Tara Montgomery, Terry Wood, les co-EP Brian Piotrowicz et Brad Pavone et la productrice Lindsay Fleder, partagent la nomination. Plus de 17 millions de personnes ont regardé l'interview lors de sa diffusion en mars de cette année. Il a ensuite été rediffusé aux États-Unis et au Royaume-Uni. La nouvelle survient alors que Robert Lassay, un historien royal, a affirmé que Harry était prêt à admettre qu'il avait fait des erreurs par pure colère, depuis qu'il avait quitté son poste royal supérieur, mais que Meghan s'en tenait à ses armes, selon le Daily Mail. Son livre, Battle of Brothers, a été publié avant que Meghan et Harry ne parlent à Madame Winfrey. S'adressant à Newsweek, Monsieur Lassay a déclaré qu'il pensait que Harry était le seul à être prêt à admettre des erreurs pour son comportement au cours des 2 dernières années, mais prétend que cela pourrait ne pas être réciproque parce que le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge peuvent se sentir justifiés en ayant des doutes sur la relation de Harry. Il a déclaré, d'un côté, nous avons William qui ne semble pas prêt à concéder quoi que ce soit et de l'autre côté, des amis m'ont dit que cela ne dérangerait pas Harry de se réconcilier et ensuite c'est Meghan qui s'en tient à ses armes sur cette question. Il devrait sûrement être possible pour les deux parties de dire que le passé est dans le passé. C'est très regrettable que Meghan ne se retire pas un peu. Pourquoi ne peut-elle pas dire que c'était la pression? Je m'habituer à ce système incroyablement compliqué, j'étais juste enceinte, je ne pouvais pas dormir. Peut-être que, rétrospectivement, j'ai dépassé les bornes.